Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration donc qui reste dans la continuité, qui continue un indice qui continue à évoluer ici autour de la zone des 6006 points. On a une petite préférence haussière ici d'un point de vue très court terme par le fait que les cours semblent évoluer au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on est globalement ici dans une phase de neutralité depuis la forte baisse que nous avons connue et qui avait amené le CAC 40 au milieu du mois de juin dans cette zone de range, donc grossièrement entre 5850 et 6100 points. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration plutôt baissière, donc qui pourra appeler ici un mouvement des cours plutôt vers le bas du range. Au niveau du RSI, on est totalement neutre, donc bon, très peu de conviction au niveau de ces indicateurs et une configuration qui reste guidée, je dirais, par les mêmes inquiétudes. On a toujours des chiffres de l'inflation qui pourraient donc provoquer une forte hausse des taux du côté des principales banques centrales. Les prix de l'énergie semblent refluer légèrement, ce qui pourrait un petit peu détendre cette inquiétude, mais pour l'instant, ça n'est absolument pas retranscrit dans l'évolution des cours. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons au niveau des plus fortes hausses actuellement assez peu de valeur. Nous avons Pernod Ricard donc en tête des progressions. Derrière, on a Vivendi, Téléperformance, Hermès et Essilor Luxottica. Ce sont les seules valeurs dans le vert en ce début de séance. Et puis du côté des baisses, on a des mouvements un peu plus marqués avec Worldline qui ferme la marche. Le secteur bancaire donc qui réagit assez mal ce matin avec Société Générale, BNP Paribas, et le secteur techno et le secteur industriel avec notamment le secteur automobile avec Renault, Stellantis, on trouve aussi Thales. Donc on le voit, des cycliques qui ont plutôt tendance à souffrir et donc une dynamique ici qui semble se chercher. Alors c'est le début des vacances, mais on voit ici que depuis le début du mois de juin, on est vraiment dans une horizontalité de laquelle on ne sait pas comment on va sortir. Donc le but, c'est d'essayer de trouver des signaux qui nous donnent des indices. Si on se rapproche ici de la zone des 6100 points, ce sera un premier élément. Je rappelle que pour sortir de cette zone, il faudrait revenir au moins sur la zone des 6200 points pour impulser un vrai mouvement directionnel, alors qu'à la baisse, une première alerte ici pourrait être déclenchée sur rupture des 5880, mais c'est surtout la zone des 5796 points qui validerait l'objectif toujours actuel de la zone ici des 5720 points. Voilà donc pour cette analyse d'un point de vue technique. D'un point de vue macroéconomique, nous avons déjà eu quelques chiffres dans la matinée. La Banque centrale de la Nouvelle-Zélande a dévoilé donc l'évolution de ses taux, des taux qui augmentent de 50 points de base, on passe de 2 à 2,5%. On a eu les chiffres du PIB de la Grande-Bretagne qui se sont révélés supérieurs à ce qui était attendu en variation. Donc, dans la matinée, il n'y aura pas d'autres statistiques majeures. Les chiffres attendus aujourd'hui sont les chiffres de l'inflation du côté des États-Unis qui seront dévoilés à 14h30. Du côté du Canada, nous aurons aussi un rapport sur la politique monétaire de la Banque centrale du Canada avec l'annonce donc de l'évolution des taux d'intérêt qui sont attendus en hausse là aussi. Donc cette annonce aura lieu à 16h et puis à 16h30 nous aurons le chiffre de stock de pétrole brut. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration. Je vous souhaite donc une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.